Le groupe Pénélope est spécialisé dans les métiers de l'accueil en entreprise, en événementiel et dans le marketing de terrain. Son président Christophe Thomas est avec nous. Lui aussi est confronté à la crise. Comment y fait-il face? Nous allons le savoir tout de suite grâce à Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc, c'est à vous. Christophe, bonjour. Bonjour. Quand on dirige une entreprise dont l'activité principale, c'est de gérer le contact avec le client, le visiteur, le présentiel, dans une année aussi noire que celle que nous avons traversée, vous faites quoi vous tirez quoi comme bilan? Alors le bilan, il a été massacré. C'était difficile, très difficile. Le premier confinement, notre chiffre d'affaires s'est écroulé de 70% en 24 heures, donc ça a été très dur. Voilà. Mais on s'est rendu compte que finalement, on avait un fonds de commerce qui était quand même très résilient, très solide. Nous sommes très diversifiés et aujourd'hui, on a un fonds de commerce qui est estimé à peu près à un peu plus de 90%. Voilà. Alors le deuxième confinement, on a rebaissé un petit peu, on est plutôt à 80% d'activité, mais au mois d'octobre, on était à 91% d'activité. Donc on voit qu'on est solide. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de se redévelopper, repartir à l'assaut pour combler les 10% qui nous manquent et repartir sur un niveau de développement solide pour les années qui viennent. Soyons précis, votre cœur d'activité, c'est d'assurer l'accueil commercial, oui. Dans des salons, dans des showrooms. Oui, et dans les entreprises. Et dans les entreprises. Surtout dans les entreprises. Oui. Notre métier principal. Oui, donc vous n'avez pas trop souffert de la disparition des salons. Peu. Pour nous, ça représente à peu près 4% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est faible, voilà. Et sur ces 4%, on a 2% sur des showrooms qui ont repris assez rapidement, voilà. Et l'événementiel pur, évidemment, on était à zéro comme tout le monde, mais ça représente très peu de notre chiffre d'affaires. Donc notre fonds de commerce, nous, c'est quand même des activités qui sont très récurrentes chez des clients où on fait de l'accueil dans l'entreprise, oui. Voilà, à la fois physique ou téléphonique. Oui. Avec ce problème, c'est que le télétravail a fait disparaître une partie de la raison d'être. Oui, mais c'est les 10% qui nous manquent. C'est les 10% qui nous manquent. Oui, donc alors, vous pensez que vous allez récupérer ce télétravail ou est-ce que le télétravail va perdurer dans une Non, le télétravail va perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit nous et ce qu'on vit nous d'ailleurs chez nous, on a instauré du télétravail comme tout le monde, par force. Voilà. Ça faisait déjà longtemps qu'on utilisait nous le télétravail en cas de crise, les grèves. Bon, donc on était assez habitués, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est imparable. Maintenant, les gens ont envie d'être un peu en télétravail, Paris, notamment à Paris, où les conditions de circulation, de transport sont compliquées. Les gens, ils ont envie d'avoir au moins une journée chez eux où ils n'ont pas le transport. Ils ont des conditions d'habitation qui sont correctes. Bien sûr. Faire, oui. Nous, on estime qu'on est assez bien organisé pour ça. On pense que chez nos clients, c'est la même chose. Donc tous nos clients aujourd'hui privilégient le télétravail. Je ne pense pas qu'on reviendra à la même situation qu'avant crise. Je pense que le télétravail durera, peut-être pas au niveau qu'il est aujourd'hui, mais durera. Maintenant, nous, ça ne nous a pas empêché donc, de maintenir un niveau d'activité quand même relativement fort, 90%, donc en dehors des confinements, bien sûr, en dehors des confinements. Donc, on est à 90%. Ça veut dire que, bien sûr, on a perdu 10%, mais c'est pas dramatique. Pénélope est très diversifiée. On travaille avec des grands groupes, beaucoup de PME, on a 1500 clients, et donc la diversité fait que... Vous ne faites pas que de l'accueil, vous faites du marketing terrain. On fait aussi du marketing terrain, absolument. Ouais. Beaucoup de forces de vente, et les forces de vente... Donc ça veut dire, marketing terrain, ça veut dire aussi relation client, recueil de data. Exactement. Qui va nourrir ensuite une stratégie de Exactement. Tout ça. On a des centres d'appel, sortant et entrant maintenant. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise aussi, on a regardé nos points forts, nos points faibles. Ouais. On s'est rendu compte que la diversification de Pénélope était plutôt un bon point, peut-être pas assez diversifié. Donc, on s'est dit, on va aller rechercher d'autres métiers. Enfin, on va renforcer nos métiers par d'autres activités. Par exemple, on fait de l'appel sortant, on fait de l'appel entrant maintenant. Voilà. On faisait de l'accueil physique dans les entreprises, on s'est mis à faire de l'accueil téléphonique. L'appel entrant, c'est des appels, c'est les call centers. Ce sont des centres d'appel, oui, absolument. Ces centres d'appel, ils peuvent encore fonctionner. Ils fonctionnent. Sur l'Hexagone. Oui. Alors nous sommes uniquement franco-français. On sait très bien que les centres d'appel, oui. Pour le téléphone portable et les box, tout ça, ils ont été expatriés. Oui. Mais nous, on fait que du B2B.
Ouais. Nous ne faisons que du B2B sur des produits assez spécifiques, assez pointus, de la vente d'assurance, de la vente de produits juridiques. Voilà, on est très spécialisé là-dedans. Et puis, comme on ne fait que du B2B... Vous allez développer ça ou vous allez racheter des entreprises qui existent? Alors, on cherche à racheter des entreprises, aussi bien dans nos deux cœurs de métier finalement. Hein. On fait plus que deux métiers, mais les deux cœurs, c'est l'accueil visiteur et l'accueil event, mais bon, c'est l'accueil visiteur, et puis c'est le marketing terrain. On cherche à se développer, à racheter des entreprises, en effet, dans ces deux domaines. Ouais, vous portez bien votre nom, hein, groupe Pénélope, hein, discrètement mais sûrement. Hein. Ça fait 30 ans que je dirige la société, c'est vrai qu'on s'est développé. Ouais. Merci. Merci Jean-Marc, merci à vous. Merci Jean-Marc, merci Christophe Thomas. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Pénélope, spécialisé dans les métiers de l'accueil en entreprise, en événementiel et dans le marketing de terrain.